le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le président algérien Abdelmadjid Tebboune ont réaffirmé le 27 octobre au Caire leur volonté de renforcer la coopération entre les deux pays et d'élargir leur collaboration. Au cours de leur rencontre, ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban et exhorté la communauté internationale à protéger les civils. Les deux chefs d'État ont également souligné l'importance de créer un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale et se sont engagés à coordonner leurs efforts pour défendre les intérêts de l'Afrique en matière de développement, paix et sécurité. L'Algérie accède à la vice-présidente de la conférence des présidents des parlements africains. Une délégation des deux chambres du Parlement algérien a participé aux travaux de la deuxième assemblée de la conférence, tenue les 26 et 27 octobre 2024 à Accra, au Ghana. Cette rencontre a marqué l'adoption de la charte fondatrice et l'élection des instances de la conférence, telles que l'Assemblée générale et les comités exécutifs et consultatifs. Représentant l'Algérie, Salem Bel Mbarek, vice-président du Conseil de la Nation, a échangé avec Alban Bagbin, président du Parlement ghanéen, sur les relations bilatérales et les défis communs en matière de paix et de développement pour l'Afrique. Les aéroports marocains ont accueilli un nombre record de 24,27 millions de passagers à fin septembre 2024, marquant une hausse de 19,66% par rapport à l'année précédente selon l'Office national des aéroports. Cette augmentation touche plusieurs aéroports, notamment Rabat Saleh plus de 42,77% et Agadir plus de 36,5%. Le trafic intérieur a progressé de 28,82%, tandis que le trafic international a grimpé de 18,67%, soutenu par les marchés européens, africains et du Moyen-Orient. En Égypte, face aux défis liés à la migration, le Premier ministre Mostafa Madbouli a réaffirmé le 28 octobre l'engagement du pays à lutter contre la migration illégale, soulignant le poids de l'accueil de plus de 9 millions de réfugiés et migrants. Madbouli a évoqué la coopération existante entre l'Égypte et l'Union européenne dans le domaine de la migration en termes de lien entre la migration et le développement et de lutte contre les causes profondes de la migration illégale. Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement continue de mettre en œuvre ses programmes de réforme économique malgré les crises régionales et internationales successives qui ont des répercussions économiques directes. La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur chute de 12 places, passant au 41e rang mondial dans le classement de la Women's Tennis Association, publié le 28 octobre 2024. Ce recul s'explique par son absence des cours depuis août en raison de problèmes de santé. En tête du classement, la Bélarusienne Arina Sabalenka conserve la première place, suivie de la Polonaise Iga Swiatek et l'Américaine Coco Gauff.